Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour Moonlight Lover. On s'était arrêté en jouant de piano, la chaleur était en train de monter. J'admirais ses doigts fins et gracieux qui couraient sur le piano, et je ne pouvais m'empêcher de les imaginer sur ma peau. Il me fallut user de toute ma volonté pour rester concentrée sur les accords. À la toute fin du morceau, alors que Neil plaquait vigoureusement l'accord parfait en se décalant vers les graves, je dus tourner mon buste pour atteindre un La aigu. Alors que les notes flottaient encore dans l'air, nos visages se rencontrèrent par un heureux accident. Ses lèvres frôlèrent les miennes et je goûtai au délice mielleux et doux de sa bouche. Pendant un court instant, nous nous attardâmes l'un contre l'autre et nos souffles se mêlèrent. Puis Neil détourna brusquement la tête et se leva en époussetant son costume. Oh, c'était un très beau morceau. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, il faut que j'aille prendre une douche. Que je m'en aille. J'ai dit à Vladimir que nous discuterions. Sans me laisser le temps de sortir de ma stupeur, Neil s'était encore une fois enfui. Tant pis. J'avais le cœur lourd et l'impression d'étouffer. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout allait bien et il est parti. Pourquoi est-ce qu'il se barre comme ça? J'en ai marre, j'ai besoin de faire le point, tranquille, toute seule. Et si je vais dans ma chambre, j'allais dire demander à ma chambre, il y en aura bien au moins un pour venir m'embêter. Le toit, personne n'y va jamais, au moins j'aurai la paix. Ah, donc j'ai le choix? Mais je crois que le toit c'est par le couloir. Dans les marches, le couloir, j'avais l'impression de me traîner. Tout autour de moi était nimbé d'un épais brouillard. J'avais failli passer devant Ivan sans le voir, mais il posa sa main sur mon épaule et je sursautai. « Lily, tu m'as entendu ?»« Non. Je te demandais si tu allais t'entraîner cette nuit, si tu voulais qu'on le fasse ensemble. »« Ah oui, ça fait un moment, tiens. »« Oh, non, je viens de voir Neil. Pas de suite. » Ah, je comprends. T'as vraiment de la chance de l'avoir, Neil, pour t'accompagner. Enfin, profite bien de ton mentor. Mon mentor, c'est vrai. Peut-être qu'il me considère simplement comme son apprenti après tout. Et pourtant, pardon, je sais pas pourquoi j'ai mis après tout. Désolée, Ivan, à plus tard. Oh, dommage. Les couloirs me semblaient interminables et pourtant, je ne pouvais que continuer. Je n'avais aucune envie de croiser un des autres habitants du manoir. Tricot, qu'est-ce que tu fais? Ah bon, j'ai rien dit. Vas-y, couche-toi. Une meuf qui veut même pas que son chat dorme, tu sais. Non, Tricot. Bref, je ne savais pas combien de temps encore je pourrais me retenir de pleurer. J'avais l'impression que mon cœur allait exploser. Lorsque j'arrivais sur le toit, je fondis en larmes. Toute la frustration, toute l'incompréhension, toute mon affliction se déversait dans mes mains. Le vent frais me berçait doucement et la lumière de la lune affectueuse me consolait. « Reprends-toi, bon sang. Personne ne peut me voir, je ferais bien d'en profiter pour me lâcher. Je devrais pas me mettre dans un état pareil. » Bah, elle est déjà en train de pleurer, pourquoi pas aller jusqu'au bout? Moi, perso, ouais, elle en fait un peu beaucoup. Bon, après, je dis ça, mais bon, je suis pas dans son point... Ah, je suis pas à sa place, mais bon, on va plus se mettre la baie. Allez, lâche tout. Je laissais le flot des sanglots m'emporter. Pendant un long moment, je restais ainsi, sans bouger, à laisser ma tristesse s'écouler. Puis mes larmes se tarirent et je retrouvai un peu de clarté d'esprit. Neil, je ne le comprends pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis amoureuse, je crois, et j'ai parfois l'impression que lui aussi, il voudrait être autre chose que mon mentor. Ça, quelqu'un aussi m'a dit dans les commentaires qu'apparemment Neil avait changé d'attitude par nous. J'ai pas trop l'impression, en tout cas je l'ai pas vraiment vu, j'ai pas trouvé ça, je sais pas. On me l'a fait remarquer en tout cas. Mais juste après, il est froid et distant. Il me snobe sans rien dire. Il faut que je me décide sur ce que je veux faire. Et ensuite, je m'y tiens. Déjà, j'y verrai plus clair. Il n'y a pas le choix, il faut qu'on en parle, franchement. S'il ne veut pas en parler, ça ne sert à rien de vouloir lui forcer la main. Il faut que je trouve le bon moment. Avec les tensions au manoir, ça n'aide pas. Parler franchement, si elle a envie. Un maigre sentiment de soulagement m'envahit au moment où j'avais fait mon choix. Alors que je sentais que la panique commençait à s'apaiser, j'entendis un cri perçant déchirant la nuit.
Le bruit horrible venait d'en bas, devant le manoir. Je me levai et me penchai pour voir. Et là, près du portail, sur l'herbe légèrement étincelante de rosée, se tenait Vladimir, à genoux, le visage dans les mains. Je restai une fraction de seconde fasciné par cette vision cauchemardesque. Le vampire était tombé à terre et semblait vouloir s'arracher le visage. Ah, ça doit être... Il y a la lune, il me semble, c'est pour ça. Et en sursaut, je me détachai de la scène de supplice et me dirigeai vers la porte. Il faut que je l'aide, vite les escaliers. Si je savais voler, ça irait plus vite. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Oh, si je savais voler. Allez, on va tenter. Je sais voler. Non, non, même pas. Non, c'était juste une réflexion qu'elle se faisait comme ça. Ok, d'accord. Je m'élançai dans le couloir avec toute ma nouvelle force de vampire. En bas, j'entendais les portes qui claquaient. Bah oui, les autres aussi, du coup, qui vont vers lui. Plus je m'approchais, plus le bruit était strident et épouvantable. Mais il ne couvrait pas le tumulte des voix inquiètes. Lorsque j'arrivai dans le hall, le cri avait cessé. Ethan et Béliat étaient penchés sur Vladimir, assis au sol, en pleurs. Neil se tenait un peu à l'écart, le visage impassible. « Qu'est-ce qui se passe? Vladimir, ça va? Où sont les autres ?» Qu'est-ce qui se passe, Vladimir est sorti alors que c'est presque la pleine lune. Du coup, il a cramé et je l'ai repêché en train de se tordre de douleur sur le gazon. Là, ça a l'air d'aller mieux, mais il va falloir du temps pour que ça guérisse. Vladimir, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? C'est Vlad, enfin c'est Neil ça qui lui a dit. Je pensais que tout ça, que ça irait. Pourquoi il est à poil? Je lui ai donné un peu de mon sang, mais comme il me l'a demandé, comme je l'ai promis. Je l'ai bu. Boire du sang de vampire ancien, mais quelle bonne idée! Après tout, qui n'a pas envie d'un peu de poison de temps en temps? Ce n'est pas un poison, le sang de vampire a des propriétés protectrices. Oh, qu'est-ce que t'en sais, meuf? Pourquoi tu dis ça? T'en sais rien? À faible dose, il paraît. Enfin, on parle de sang d'un ancien, là. C'est très puissant, ça se boit pas comme du petit lait. Je pensais que ça serait immunisé pendant quelques heures, au moins. Nous avions déjà fait l'expérience avec quelques gouttes et sur un court instant, il y a longtemps. Il fallait tenter l'expérience pendant plus longtemps. C'était un risque. Vladimir a fait ses choix. T'as quand même envoyé Vladimir au barbecue. Tu savais très bien ce qui allait arriver. À mon avis, ouais. Je pense, comme Béat, je pense que Neil n'est pas non plus bête, on le voit, il le sait. Juste, non, je ne savais pas ce qui se passerait. Il y avait une chance que Vladimir puisse être protégé. Une faible chance, mais une chance quand même. Oui, mais même si elle était faible, pourquoi t'as pas adapté ton truc à cette faible chance, justement? Si ça avait marché, vous seriez bien content que Neil ne l'ait pas découragé. Vous ne pouvez pas tenir Neil responsable des décisions de Vladimir. Vous auriez pu nous prévenir. Ouais, ils auraient pu nous prévenir qu'on soit tous là. Pourquoi? Pour que vous empêchiez Vladimir de mener son existence comme il l'entende? Je veux juste pouvoir vivre un peu sans devoir me cacher. Tu m'as promis que tu me guérirais, Neil. Tu l'as promis. Je n'ai pas dit quand, ni comment. Arrête avec tes grands airs. C'est quoi exactement ta solution? Parce qu'il est grand temps que tu tiennes à tes engagements. Vous verrez en temps et en heure. Je n'ai jamais dit qu'il y aurait une solution miracle. Guérir? Tu m'as promis que je pourrais aller sous les rayons de la lune. Et puis, ça avait marché la dernière fois. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne plus? Pourquoi? Les conditions ne doivent plus être les mêmes. Mais c'est pas parce qu'il a pris beaucoup trop de sang pour le coup? Et ils peuvent pas faire ça de manière graduée? Arrête avec ta langue de bois. Tu vas cracher le morceau, sinon... Sinon quoi? Neil, tu pourrais répondre à la question. Oui, calme ta joie, Ethan. Je suis sûre que Neil va nous répondre. Neil, réponds-leur, bon sang. Neil répond, ouais. J'ai repris énormément de force. Par conséquent, mes pouvoirs et mon sang aussi. J'avais supposé qu'en ingérer une toute petite quantité suffirait, mais mon sang n'est maintenant plus adapté. Il est trop puissant. Si tu en consommes plus que tout à l'heure, Vladimir, les séquelles seront irréparables. Et apparemment, cela ne suffit pas à te guérir. Mon hypothèse était fausse. Je ne pourrai jamais être guéri? Non, ou tout du moins pas par moi. Mais on a un scientifique juste à côté, là. Pourquoi vous faites pas des expériences ensemble avec Ethan?
Tu es en train de me dire que tout ce temps, tu as menti à Vlad. Tu nous as tous menti. Puisque je connaissais pas les réponses, cela ne pouvait pas être du mensonge, voyons. Oui, pour le coup, t'es peut-être pas un menteur, mais t'es au moins un gros enfoiré. Tu n'aurais pas dû mentir, Neil. Il a fait ce que n'importe qui aurait fait à sa place. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux vivre avec un espoir? Oh, c'est cruel quand même. En fait, Neil, ouais, c'est pas qu'il a menti, mais il leur a pas tout dit, et c'est ça le problème. Il aurait au moins dû leur dire, ouais, alors je peux essayer de te soigner. Un truc, il aurait pas dû être dans l'affirmation de, ouais, je peux te soigner, t'inquiète. Il aurait dû dire qu'il y avait potentiellement des doutes. On n'était pas sûr, on savait pas, mais Neil et sa fierté, je sais pas, on va mettre là, je sais pas quoi mettre. Vladimir, dis quelque chose. Tandis que le ton était monté, Vladimir s'était de nouveau assis et fixait le sol intensément, sans bouger. Il faut qu'il se repose. Vlad, viens, on va dans ta chambre. Je peux y aller tout seul. Neil, la discussion n'est pas finie, mais pour l'instant, je pense que le mieux pour nous tous, c'est que tu te retires dans ta chambre. Pour une fois, nous sommes d'accord. Je n'ai pas besoin d'être là pour les jérémiades. Vous avez une idée de ce qu'on peut faire maintenant? Moi, déjà, il faut que je me calme. Considérez le petit salon occupé. Je prends la bibliothèque, alors. Vous avez des chambres, les mecs. Peut-être que ça me donnera des idées. Et je ne suis pas sûre que tu puisses faire grand-chose, Lily. Ça, c'est clair. Tu ferais mieux de ne pas trop t'occuper du problème. Enfin, tu fais comme tu veux, à plus. Oui, et toi, tu devrais te pencher plus sur le problème. T'es un scientifique, t'as réussi à te transformer en vampire. Mec, désolé pour le spoil au passage pour ceux qui n'étaient pas au courant, mais... Bref. Après les cris et les vociférations, la grande pièce redevint tout d'un coup très calme, et je me retrouvais seule avec mes pensées. Neil, ce n'est vraiment pas le moment d'aller le voir. Par contre, je devrais peut-être parler davantage à Béliat et Ethan. Ah là là là. Alors le petit salon, il a dit donc, on va aller voir Béliat plutôt, parce que Ethan... Je poussai la porte de la bibliothèque avec une légère appréhension. La discussion précédente avait été houleuse, et je ne savais pas comment Béliat prendrait ma visite. Lily, qu'est-ce que tu fais là? Voilà, tu vois, déjà il nous accueille. Ethan, ça n'aurait pas été le même accueil. Je voulais te parler de ce qui vient de se passer avec Vladimir. Eh bien, vas-y, parle, je t'écoute. Je suis bien rendu compte que depuis notre escapade au Moondance, on était proches, toi et moi. Bref, tout le monde est parti de son côté, mais ce n'est peut-être pas le plus malin. Tu penses que ça va créer des tensions, tout ça? Ce n'est pas comme s'il n'y en avait pas déjà, du coup, dis-moi. Est-ce que tu penses que ça va aller, Vladimir? Qu'est-ce que tu penses du comportement de Neil? À quel point tu en veux à Neil? On va plutôt s'inquiéter pour Vladimir, parce que Neil... J'en suis sûre, il a traversé d'autres épreuves, et puis il peut compter sur nous. Entre nous, ce qui m'inquiète le plus, c'est Neil. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc... Ils disent qu'ils sont pas très soudés et tout ça. Bon, il y a des désaccords et tout ça, mais n'empêche, quand il y a un problème, ils sont toujours là pour les autres, hein. Tu sais, Lily, je sais que c'est lui qui t'a transformé et que vous êtes proches, mais si j'étais toi, je me méfierais. Très bien. Personne ici ne sait vraiment qui il est. S'il nous a caché ça pour Vladimir, imagine ce qu'il a pu nous cacher d'autre. Regarde, pendant le conseil au début, il n'a rien dit, il t'a laissé parler, mais après, il s'est bien caché son jeu, je te dis. Tout à fait, tout à fait. C'est un maître de la manipulation, exactement. Je suis 100% avec Béliat pour le coup. Donc voilà, fais attention à toi, qu'il ne se serve pas de toi. Je vois, merci de tes conseils, je vais y réfléchir. J'avais lancé quelques platitudes avant de sortir de la pièce le plus vite possible. L'air entendu de Béliat, ses insinuations me faisaient tourner la tête. Mais il a raison, meuf. Ce qu'il a dit sur Neil, il avait l'air sincère. Mais est-ce qu'il a raison? Neil, parfois je le comprends pas du tout. Neil, il a fait ce qu'il fallait faire pour lui. Neil, est-ce qu'il est vraiment insensible à ce point? Ouais, plutôt là, c'est... Il faut que je parle à Neil, de Vladimir, de nous. Mais je pourrais aussi passer voir Vladimir dans sa chambre. Ah, c'est une idée, mais faut le laisser se reposer, non? Bon, bah après, si elle veut passer le voir, allons donc le voir, normalement. Non, il n'y a pas Ethan. Il a dit qu'il était dans le salon.
Et du coup, lui, il est tout au fond. Arrivé devant la porte de la chambre de Vladimir, j'hésitais un instant avant de frapper légèrement. « Vladimir, c'est moi, Lily. Est-ce que je peux rentrer ?»« Non, non, je ne préférerais pas. Je préférerais être seule pour le moment. » C'est bien ce qui me semblait. « Je suis désolée de ce qui t'arrive. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ? » Très bien, je m'en vais alors. Bon, on s'en va. C'est bien ce que je m'étais dit. Faut le laisser tranquille, là. Je m'éloignai de la porte en soupirant. Avec un peu de chance, Neil serait plus disposé à parler que Vladimir. Je me mis en direction de sa chambre. En traversant la cuisine, j'avais remarqué que je traînais les pieds. J'avais envie de mettre les choses au clair avec Neil, mais je redoutais la conversation qui en découlerait. Mon ventre était noué et mes mains tremblaient légèrement lorsque j'ouvris la trappe qui m'était désormais familière. Arrivé au bout du couloir, j'ai pris une profonde inspiration avant de frapper à la porte. Je sentais toute l'importance que la prochaine discussion aurait sur mon avenir. « Neil, tu es là ?» Personne. Oui, il ne répond pas. Ah, du coup, il faut que j'entre ou... Ok, je me suis permise. Sans écouter une seconde ma raison, j'avais poussé la porte et je m'étais retrouvée seule, dans une pièce vide. Neil n'était pas là. Ah, il est sur le toit à tous les coups. Je ne savais pas où il était. Je ne savais pas ce qu'il faisait. Je me sentais perdue. Je m'assis sur le lit et me mis à contempler la pièce autour de moi. J'essayais de le comprendre de tout mon cœur, mais les questions tournaient dans ma tête, telles des vautours dans le ciel. Pourquoi est-ce qu'il a menti à Vladimir? Est-ce qu'il me tromperait moi aussi? Bah, c'est surtout qu'il n'avait pas estimé que c'était important de les mettre au courant, c'est surtout ça. Hein. C'est pas aller chercher plus loin. Quand est-ce qu'il est sincère avec moi? Quand il est attentionné? Ou bien lorsqu'il est distant? Neil, tu restes un mystère pour moi, mais je n'ai jamais reculé devant une énigme, et je ne vais pas commencer maintenant. Je laissai mon regard errer sur les murs et la bibliothèque accrocha mon regard. Je m'attendais à voir des livres historiques, de froids récits, de faits guerriers, putain. J'en peux plus, j'ai trop chaud. Mais je trouvais essentiellement des pièces de théâtre. Ah, c'est vrai qu'ils voulaient nous en lire une, je sais plus. Il y avait des tragédies, des comédies et des drames de toutes les époques, et en plusieurs langues. Lily, je te dérange peut-être? Non, désolée, je ne voulais pas fouiller. Pas du tout, je t'attendais. Je ne savais pas que tu aimais le théâtre. Oh, on va embrayer sur la C. Oh, je savais pas que tu aimais le théâtre. Il y a plein de choses que tu ne sais pas sur moi, mais je suppose que ce n'est pas par amour des répliques bien construites que tu es là. Tu voulais me voir à quel propos? Ce qu'il s'est passé tout à l'heure avec Vladimir. C'est vrai que tu étais au courant que tu ne pouvais pas le sauver? Tu n'avais pas l'air de t'inquiéter pour Vladimir, pourquoi? Tu as fini par lui avouer la vérité parce que tu n'avais rien à y gagner, c'est ça? Plus là, ah ouais. Je vais te répéter ce que j'ai dit aux autres. Je pensais qu'il y avait une chance que boire mon sang guérisse Vladimir, mais je n'en étais pas sûre. Mais pourquoi est-ce que tu me poses cette question? Vlad, il t'a aidé pendant toutes ces années. Oui, sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Il m'a été très utile. Il m'a nourri, il m'a apporté tous ces livres que je regardais. Tu sais que je les ai lus et relus. J'y ai toujours trouvé toutes les réponses à mes questions. J'ai épuisé la force de me relever. Si des êtres de papier sortis de l'imagination humaine arrivaient à le faire, pourquoi pas moi? Ces héros, c'étaient mes seuls compagnons pendant toutes ces années. Et pas Vladimir? Non, il me servait. Il ne pouvait pas être mon acolyte. Il te rendait service, c'est différent. On ne peut être ami qu'avec quelqu'un qui nous est égal. Comment est-ce que tu peux être indifférent à ce point? J'avoue, pour le coup, mec, tu sais, je contrôle naturellement ceux qui sont autour de moi et ça ne m'affecte pas. Je ne sais pas si je pourrais faire autrement d'ailleurs. Bah, ça serait bien d'essayer un petit peu. Tu as toujours fait ça? Tu as toujours manipulé les gens? Elle rentre dans l'art direct là. Est-ce que c'est parce qu'on a parlé avec Béliade juste avant? Bien sûr. Ce qu'un vrai Yalom fait, il contrôle, il domine, il règne. Il n'a pas peur de voir les choses en grand. C'est horrible. Ça doit être super solitaire. C'est fascinant. Ouais, c'est horrible. Mais je ne sais rien de ton passé. Comment veux-tu que je comprenne? Je ne te demande pas de comprendre, même si tu le souhaites. Je peux te donner quelques réponses.
Veux-tu que je te raconte une vieille histoire ou une anecdote un peu plus récente? Je suis pas sûre. Une ancienne, je préfère découvrir une époque que je ne connais pas du tout. Comme tu veux. Une récente pour que je comprenne un peu le contexte. Comprenons le contexte. Je vis Neil froncer les sourcils. Son regard devint vague tandis qu'il se replongeait dans ses souvenirs. Qu'est-ce que je peux te raconter? Peut-être les 400 coups pendant la prohibition avec... Pardon. Al Capone. Il faut dire que je l'ai un peu encouragé. Al Capone, le gangster? Tu l'as encouragé comme tu as encouragé Vladimir à t'aider, c'est ça? La prohibition aux États-Unis? Là c'est. Il y en a eu d'autres, c'est sûr. Mais de celles que j'ai vécues, c'était la plus drôle. Je me souviens, j'étais arrivée à Chicago un peu par hasard, et je l'avais rencontré chez un marchand de costumes. Nous nous sommes tout de suite bien entendus. Il avait des idées, tu sais, le trafic d'alcool, de contrebande, c'est totalement lui par exemple. Je l'ai simplement poussé un petit peu pour que son business décolle vraiment, mais il avait du flair. Mais il a fini par être arrêté, non? Ne m'en parle pas. Après le massacre de ses rivaux, c'était le jour de la Saint-Valentin, tu sais. Il a toujours eu un certain sens de l'humour. Enfin, une fois que cette affaire-là avait été réglée, j'avais fait attention à ce qu'il ne se retrouve pas en procès. Mais il a commencé à faire erreur sur erreur. C'est quand il a refusé de payer le fisc que je me suis désintéressée de lui, comme s'il ne pouvait pas renflouer. L'argent, quelle considération futile. Mais les hommes les plus intéressants ne restent finalement que des humains. Neil et moi nous étions perdus dans ces souvenirs et je n'avais pas vu le temps passer. Mais mon corps de vampire me rappela soudain à la réalité. Tu bailles? Tu t'ennuies? Je t'ennuie? Non, je me rends compte que je suis fatiguée, c'est tout. C'est vrai que le jour est déjà levé depuis un moment. N'oublie pas, tes sens ne sont plus ceux qu'ils étaient. Tu es désormais bien plus sensible au monde qui t'entoure. Toutes tes perceptions, toutes tes réactions sont plus fortes. Alors ça expliquerait ma crise de larmes de tout à l'heure, si tu veux. D'ailleurs, je n'ai pas eu l'occasion de lui parler de ce qui s'est passé au piano, ni hier soir. Est-ce que c'est vraiment le bon moment? En parlant de réaction, je voulais te poser une question. En parlant de perception, il faut qu'on parle de quelque chose. Je comprends mieux pourquoi je suis exténuée. Il faut qu'on parle, ouais. Je sentais mon corps protester contre cet effort que je lui demandais. Tout à l'heure au piano, je vois de quoi tu veux parler. Je te prie de m'excuser, je n'ai pas fait exprès, je ne pensais pas à mal. Et hier, pendant qu'on dansait, un moment de faiblesse passagère, ça n'arrivera plus, je te le promets. Mais je n'ai jamais dit ça, il est en train de se braquer. J'aime bien quand on est ensemble, tu sais. C'était des moments plutôt agréables avant que tu ne partes. Ce n'est pas grave de se laisser aller à certaines faiblesses, tu sais. Oui. Si tu as besoin d'un soutien mental, c'est mon devoir de mentor de t'aider. Et si tu veux dormir ici, je te ferai volontiers une place. Pourquoi est-ce que tu me proposes ça? Pour toi, pour ton confort, pour que tu sois bien. Il n'a pas du tout compris. Bon d'accord, si je dois être parfaitement honnête, ce n'est pas tellement pour moi. Pour toi, pardon. Rester dans cette pièce seule est de plus en plus compliqué pour moi, en particulier le jour. Je ne souhaite pas que les autres le sachent, je me réfugie donc très peu dans les pièces communes. Mais maintenant que je goûte à nouveau à la liberté, me retrouver constamment enfermée dans mon ancienne prison me pèse. Non, Sandek! Je me disais que si je n'étais pas seule, peut-être que je dormirais enfin plus paisiblement. Oh le pauvre! Moi, je ne suis pas sûre d'arriver à dormir, mais tant pis. N'importe quelle raison est bonne pour que je reste dormir à côté de lui. Bon, on va mettre la B plutôt. Dans ce cas, plutôt que je vienne ici, tu voudrais pas venir dormir en haut, dans ma chambre? On y sera de toute façon mieux qu'ici. Ton raisonnement est juste, mais je ne veux pas t'imposer ma présence. Tu ne m'imposes rien du tout, c'est moi qui te l'ai proposé. Allez, viens. D'accord, je te rejoins dans quelques instants. Alors, dépêche-toi. Je lui lançai un dernier coup d'œil et un large sourire avant de partir en trombe.
Je tremblais d'excitation en tournant la poignée. J'avoue, on est parti, tu sais, pour lui parler de tout ça et on repart, on l'embarque dans notre chambre. Qu'est-ce qui... Mon Dieu. Dans le long tunnel, je sautillais presque de joie. Je la vois repartir, c'est comme ça, Yofi. Ce début de journée prenait une allure inespérée et je comptais bien en profiter. Plus j'avançais, plus ma joie cédait du terrain devant mes interrogations inquiètes. Il veut qu'on dorme ensemble, mais il m'a dit que notre baiser était un moment de faiblesse. Pourquoi est-ce qu'il m'a dit qu'il me rejoindrait? Pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas qu'on monte ensemble? Il voulait pas qu'on soit vus ensemble, tu vois. Faut se cacher. Et s'il ne venait pas? Et si c'était un prétexte pour fuir encore? Mais je ne vais pas oser redescendre quand même. Ce serait pire que tout. J'étais partie de la pièce de Neil contente et je rentrais dans ma chambre inquiète. J'avais peur que tout cela ne soit qu'un stratagème de la part de Neil pour m'éloigner. Fébrilement, je rangeais consciencieusement ma chambre et tentais de refouler mes pensées négatives. J'allais renoncer à mon espoir quand un faible tapotement se fit entendre à ma porte. Je suis entrée, désolée, je ne voulais pas risquer de réveiller quelqu'un d'autre. Ou tu ne voulais pas qu'on te voie entrer dans ma chambre à cette heure? Tu as bien fait, viens rentre. Et si je n'étais pas prête? On va mettre la baie, on va pas l'agresser non plus. Eh bien, installe-toi. Je dors de ce côté-là d'habitude, mais je peux changer si tu préfères. Pourquoi est-ce que je bafouille comme ça? Calme-toi, c'est juste pour la nuit. Ça ne veut rien dire, je crois. Ne t'inquiète pas pour moi, je dois déjà te remercier de m'accueillir dans tes appartements. Je sais que la situation n'est pas très normale. Depuis que je suis arrivée ici, j'ai abandonné l'idée de quelque chose soit normal. Après tout ce que tu as fait pour moi, c'est tout à fait normal, au contraire. Ça me fait plaisir. Oh, je mettrais plutôt là. Ah, pour le coup, c'est bien vrai. Très bien, eh bien, alors repose-toi bien. Neil était déjà allongé lorsque je me mis au lit. Il était couché sur le côté et je ne voyais pas son visage qui était tourné vers l'extérieur du lit. Il ne bougeait pas, mais je me demandais s'il dormait. Pendant un long moment, je fixais le plafond. Parfaitement consciente que celui dont j'étais amoureuse reposait à côté de moi. J'étais à la fois heureuse de cette proximité et triste de la distance qu'il y avait entre nous. Mon ravissement avait un arrière-goût amer et j'étais loin d'être paisible. J'avais envie de caresser son dos, de me blottir contre lui, de le prendre dans mes bras, et pourtant je n'en fis rien. Combien de temps avais-je lutté contre moi-même avant de sombrer dans un sommeil agité, je ne saurais le dire. Je rêvais que j'étais dans une forêt. Je devais rejoindre Neil, mais il était toujours un pas devant. À chaque fois que je tendais la main vers lui, les rires cruels des autres vampires résonnaient. J'avais l'impression d'être épiée, encerclée. J'avais chaud. Je me tournais et retournais dans les draps. J'étais persuadée que quelque chose ne tournait pas rond. J'avais l'impression de percevoir comme une flamme. Et d'un coup, je me souviens de ce que Neil m'avait appris. Cette flamme, c'est une aura. Il y a quelqu'un. Vladimir était au-dessus de nous, le visage déformé par un rictus horrible. Ses yeux injectés de sang. Dans sa main, il brandissait un pieu et s'apprêtait à le planter dans la poitrine de Neil. Attends, quoi? Je crois que j'ai mal lu celui qui était avant, qui n'avait pas bougé depuis que je m'étais endormie. Ah, donc c'était bien Vladimir. Meurs, escroc, meurs, maudit scélérat. Il faut que je réagisse. Vite, que faire? Je peux attraper l'arme, je peux me jeter sur Neil, réveiller Neil. Attraper l'arme, non? En tout cas, moi, c'est ce qui me viendrait le plus logique. D'un geste fluide, je tendis ma main vers le pieu que tenait fermement Vladimir. Un instant plus tard, je lui avais soustrait son arme et je m'attendais à ce qu'il attaque avec ses crocs. Mais Neil avait été plus rapide. En un éclair, il s'était redressé et avait attrapé Vladimir par le col. Le temps se figea lorsqu'il le regarda dans les yeux d'un air mauvais. Quand enfin son assaillant baissa la tête, mon mentor le lâcha et le laissa s'effondrer au sol. « Tu es pathétique, Vladimir. Pourquoi tu as fait ça? Tu pensais vraiment réussir? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Pourquoi il a fait ça, c'est un petit peu évident, j'ai envie de te dire, Tu pensais vraiment y arriver? Je pense pas, je pense qu'il a vraiment fait ça sur le coup de la colère. On va plutôt mettre la C, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Sans demander son reste, sans répondre à ma question,
Vladimir se releva difficilement et prit la poudre d'escampette. Je pensais que Neil allait le retenir ou le poursuivre, mais le vampire ne bougea pas un muscle, alors que celui qui l'avait aidé se traînait en dehors de la pièce. « Tu ne veux pas le rattraper ? C'est inutile, il ne peut pas faire de mal, et à toi non plus, ne t'inquiète pas. » Qu'est-ce qui lui est passé par la tête ? Pour s'imaginer qu'il avait une chance contre moi, je ne sais pas. Le désespoir l'a mené à cette désillusion, sûrement. Mais ce n'est pas très important. Ce qui m'intéresse plus, c'est ta réaction. Nos entraînements ont porté leurs fruits. Tu as réagi avec rapidité et efficacité. Tu as repéré la menace aussi. Un peu tard, mais quand même. Tu veux dire que tu savais qu'il était là ? Bien sûr, mais je voulais voir si tu t'en rendais compte aussi. Je dois dire que tu ne m'as pas déçu, loin de là. Je hoche la tête. Les mots ne me venaient pas. Je tremblais de tout mon corps. Tu es encore sous le choc, je suis en train d'analyser la situation. Je te prie de m'excuser. Tu n'as rien à craindre, tu sais. Je ne laisserai personne te faire de mal. Et je ne compte pas me laisser mourir maintenant que je t'ai trouvé. Enfin, je ne compte pas me laisser faire. Il fixait encore la porte en disant ces mots, et une vague de soulagement déferlant en moi. Instinctivement, je me jetai au cou de Neil, et il m'accueillit dans ses bras réconfortants. Ok, d'accord, gros câlin. Je n'osais imaginer ce que j'aurais pu ressentir s'il lui était arrivé quelque chose. J'enfuis ma tête contre sa poitrine. Il me caressait doucement les cheveux en me serrant contre lui. Blottie contre lui, je me sentais protégée, heureuse, apaisée. Et j'ai pas eu l'illu. Bon, on verra ça au montage, hein, écoute. Nous restâmes un long moment ainsi, assis l'un contre l'autre. Puis tout doucement, nos corps commencèrent à s'effondrer de sommeil et nous endormîmes en continuant notre étreinte. Terminé le chapitre. Eh ben dis donc, moi je comprends le geste de Vladimir pour le coup. Lorsque le monde réapparut à la surface de ma conscience, je me souviens que Neil s'était endormi à côté de moi. Je tendis ma main à travers le lit jusqu'à rencontrer son corps endormi. Il était encore là. Je laissai échapper un soupir de contentement. Lorsque je me décidai enfin à ouvrir les yeux, Neil aussi se réveilla. Il avait sur son visage un air que je ne lui connaissais pas. « Bonsoir. Le reste de la journée a été calme. As-tu pu trouver le sommeil ?»« Difficile, je m'inquiétais un peu. J'ai passé une excellente nuit. Oui, et toi aussi apparemment. »« On a passé une excellente nuit, merci. » »« Tant mieux, moi aussi, je dois l'avouer. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas ainsi reposée, même avec cette petite altercation avec Vladimir. » Vlad, je ne comprends pas ce qui lui est passé par la tête. Le désespoir fait faire des choses bien étranges. Il me blâmait sûrement pour ce qui lui arrive. Tu es super calme. Tu ne lui en veux pas? Si c'était moi, je serais énervée contre Vlad. À ta place, je crois que je m'en voudrais un peu. Moi, je crois que je serais triste pour Vlad. Le base, ouais, je pense que c'est surtout que Neil n'a aucune considération pour Vlad. C'est surtout ça, je pense. En tout cas, moi, de mon point de vue, c'est ça. Donc la B, on va mettre, je pense. J'ai essayé. Vlad peut penser ce qu'il veut. Je ne peux rien y faire. Cela ne sert à rien que je me torture l'esprit. Donc tu comptes faire quoi? Rien, la colère de Vladimir va finir par s'estomper. Son acte ne remet rien en cause. Il pourrait tenter de t'attaquer encore. Tu n'es vraiment pas inquiet? Non, il peut toujours essayer, il n'arrivera à rien. Même s'il trouvait le soutien d'un autre vampire, je n'ai aucune crainte. De plus, tu as prouvé ton efficacité hier. À nous deux, rien ne peut nous arrêter. Enfin, cet épisode est clos. Il ne faut pas trop se monter la tête avec ça. C'est peut-être le moment que je lui parle de ce qui m'embête vraiment. Cette relation, notre relation. Je sais que la dernière fois que j'ai tenté de lui parler de notre baiser, ça n'a pas marché, mais peut-être que ça sera différent. Pendant que je me débattais dans le secret de mon esprit, Neil s'était approché de la fenêtre. Il regardait le ciel étoilé. « Tu sais ce que tu as envie de faire cette nuit? Il y a autre chose qui me tracasse, notre baiser hier. Neil, je voulais te demander, comment est-ce que tu me considères? » Ah, je sais pas, moi la baie. Je pensais que tu m'avais pardonné cette maladresse. Vraiment, j'en suis confus. Notre lien est précieux pour moi, et je ne voudrais pas gâcher cette amitié forte de mentor et d'apprenti à cause de basses pulsions. Penses-tu pouvoir m'excuser?
Alors que la question de Neil flottait encore dans l'air, le bruit sourd d'un poing contre la porte en bois vint interrompre notre discussion. « Neil, Lily, vous êtes encore là? Je voudrais vous parler. »« Ah, j'arrive, Vladimir, ne bouge pas. » Neil et moi sortîmes dans le même élan de la chambre. Vladimir faisait les 100 pas dans le couloir. Rien qu'à son allure, je pouvais voir à quel point il était nerveux. « Je t'écoute, Vladimir, que voulais-tu me dire ? » « On pourrait peut-être aller ailleurs. Je ne voudrais pas que quelqu'un arrive. »« Ici, c'est très bien. Arrête de tourner autour du pot. » Bon, bah nous, on va s'arrêter ici et on verra la prochaine fois ce qu'il va lui dire. Je pense qu'il va s'excuser, non? Vous croyez? Ou que, je sais pas, il va se mettre parce que, bon. Mais après, c'est vrai que Neil aurait pu avoir plus de considération parce que même quand il nous parle, tu sais, qu'il l'a aidé et tout ça, il le voit vraiment comme un servant en fait. Et c'est pour ça, moi, je suis un peu du côté de Vlad pour le coup, parce que déjà, d'une, il a joué sur les mots, deux, il a l'air d'en avoir rien à foutre, et c'est surtout, il lui a pas dit, en fait, il lui dit pas les choses, vraiment. Il garde, tu sais, ce bouclier hautain de protection de loin, et du coup, ça donne l'impression, ouais, que bah, il s'en fout et qu'il le considère vraiment pas. Alors que bon, de ce qu'il nous dit, il a essayé, mais bon, après, voilà. Bon, on verra ça la prochaine fois, en tout cas. Bisous!